Sauf que là, si j'arrête d'être local, ben là, les normes sont différentes. Là, t'es rendu où, vieux Christ, toi? Là, j'arrive à Saint-Hubert, on va arrêter de mettre du gaz, d'essence ici, je sais pas trop. Ah, ok. Ah! Ben, j'y vais aussi, là, des fois. C'est rare, là. Repentigny, Joliette, ces zones-là aussi. Ben, vu que je suis vraiment attitré sur la Rive-Sud, je suis vraiment plus souvent ici, là. Ben, la semaine passée, j'ai passé 2 jours à Montréal, là. Ben, au bord, là, Rive-Nord. Va-t'en, ceinture! Bon. J'ai-tu besoin de ça? Oui. Oui, parce que vu que c'est mon téléphone qui stream, je peux pas prendre ma carte. Ben, j'ai ma carte physique. Celle-là. Faut toujours accumuler les points. C'est payant, Chris. Ça sera pas bien long, je vais aller payer, je vais mettre de l'essence. Je vais aller faire ça. Sinon, je me suis rendu. Au moins ça. On s'est rendu à la station. Je suis pas tombé en panne. Hey, merci beaucoup, le vieux Chris. Bon chiffre à toi aussi.
On prend du sang-temps, mettre du gaz, t'as à boire. Bon. Bon, c'est vrai, ça se peut que ça marche plus, ça. Euh... 2000 bonus.
Hey, je vous jure, la pompe peut être au ralenti, c'est incroyable. On va quasiment prendre 8 cafés, ici. Mais je sais pas si... je vais attendre parce que... Hey, salut Mike. J'ai demandé 200, il est juste rendu à 115. On va être long. On va être très long. Très long. Ah, il est 11h, ils ont changé le menu. Fini AEW, les petits déjeuners. Slush Poppy. Une chance que je prends le bon vieux truc du gun qu'on coince le cap à gaz dedans pour qu'il se remplisse tout seul, parce que... Passer 8 heures dehors pour du gaz. Bon. On va aller voir ça dehors. On vient, ce sera pas long. Ça, c'est bien long. Pour moi, les pompes sont en surcharge, je sais pas trop. Mais c'est vrai que le gaz a baissé ici. Fait que là, tout le monde se pitch et met du gaz. Wouah! Il est en bas de 2 piastres! Vite! Moi, j'ai pas ce problème-là. Chick. On sait combien de litres? 85? 89? Ouais, c'est ça. Le gaz, il vient de. Ici, il est 1,82. Il a redroppé du 2 piastres. Bon prix, 1,82, Petro-Canada, Cousineau. Et la 30 dans l'angle.
Je vous donne le spot. Vite, venez-vous-en. Le gars, il dit, OK, j'arrive, je suis à Québec, je m'en viens. Bon, on va sortir pour le reste. Quasiment 110 litres d'essence. $200. Cool. Je dois être full au bouchon, Rick Chris, oui. Là, je suis full au bouchon total. « 87, 105. » Je t'avais de changer mon truck aussi. Pour moi, à la fin de l'été, on va changer ça, ce truck-là. Bon, service au violent. Pas pareil. Non, je suis pas au service au volant, fou. Pas avec mon trailer. Ben, ici, ça passerait, par exemple. Une et 89. 1 et 82, je pense. C'est quoi, j'ai vu tantôt? C'est quoi le prix du gaz, ça? Ouais. 1,83. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier pour qu'il descende aussi bas le gaz? Absolument rien. Juste que le monde a déjà tout gazé parce qu'ils commençaient leur semaine. Puis là, ben, vu que la semaine, tout le monde s'est gazé, ben là, ils rebaissent le prix. Les crosseurs. Le pire, c'est que c'est vrai, hein? Alors, remarquez ça, OK? Le dimanche soir, le gaz augmente. Le lundi matin, il est aussi cher. Le lundi après-midi, il descend une petite affaire. Après ça, le mardi, il descend encore un petit peu. Puis le mercredi, quasiment tout le temps, il a droppé un prix plus normal. Là, vendredi,
à partir de midi, le gaz remonte. Quand il y a des fêtes, quand il y a des jours de congé de surplus, le prix augmente aussi. Fait que tu sais, viens pas me dire que ouais, c'est le coût du baril qui fait que nanana. Non, non, fuck you, est-ce que tu me faut à tous les jours de la semaine. En plus de la taxe carbone, la taxe de ci, la taxe de ça. Calisse. Oh, arrêtez-moi avec Trump, hostie. Arrêtez de vous occuper de Trump. Laissez-les faire sa merde, là. Trump, là, le premier mandat qu'il a fait, là, tout le monde l'a critiqué, man, mais asti qu'il a fait une bonne job. Son mandat qu'il est en train de faire là, il est en train de se planter sur l'économie de son pays. Qu'est-ce que fait les États-Unis quand l'économie va pas bien chez eux? Ils partent en guerre. Trump, il a pas fait d'exception. Il a décidé de partir en guerre. Ouais, mais... Tu sais, Trump, il va juste chercher des réserves de pétrole partout, là. Il fait exactement l'affaire des autres présidents. Tu sais, faut pas fabuler, là. On va se le dire, il a essayé de faire différemment. Puis là, ben, il s'est fait pogner d'un coin parce que, évidemment, la politique aux États-Unis et la politique au Canada, c'est de la merde. Fait que t'as levé ton doigt un peu trop haut, esti, telle année, en telle année, à telle heure, chez quelqu'un, esti, puis il transforme ça en drame, là. Puis comme si c'était un monstre, fait qu'en tout cas, peu importe, que ce soit qui, là, que ce soit lui ou un autre politicien, c'est de même que ça marche dans les coulisses de la politique. Puis là, ben, vu que son économie va pas bien, parce que Trump, là, son idée de base, là, c'était pas compliqué, là. C'était très risqué. Très, très, très risqué. Mais c'était dur à mettre en application. C'est de faire comme il a fait avec le Canada au début. Le plus gros partenaire financier de l'économie américaine et canadienne, c'est nous autres entre nous autres. Ce qu'il a voulu faire, pour faire baisser les impôts, puis faire baisser les taxes aux États-Unis, il refile la facture aux pays exportateurs. Ce qui veut dire que quand il nous menaçait avec ses 25, 30, 50% de taxes de plus si on importe des produits aux États-Unis. Lui, avec ce 25-30%-là, c'est là qu'il va mettre ça dans les coffres pour faire baisser les impôts des Américains. Sauf que là, le problème qu'il y a eu, c'est que les cours fédérales ont commencé à y taper ses doigts en disant « Hey, c'est parce que t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de... Tu sais, on t'autorise pas à le faire. C'est trop hard ce que tu fais. Faut que tu négocies, puis tout, puis nanana, puis t'as pas le droit d'imposer des frais de taxes aussi élevés directement de même sans avoir zéro négociation. » Fait que son plan de match, c'est pas mal ça, c'est d'imposer tout le monde, la France, ben, l'Europe, le Canada, tous les pays qui allaient exporter aux États-Unis, ben, il voulait les taxer plus, puis les imposer plus. Mais là, à moitié, ça n'a pas marché. Fait que là, son économie s'est mise à s'écrouler aux États-Unis. Aux États-Unis, là, c'est l'enfer, là, présentement. Là.
Tu sais, le monde, il était habitué de bien vivre, là, mais là, c'est plus le cas, là. Ça commence à déraper comme site, là, au Québec, là. Fait qu'évidemment, ben, la solution des États-Unis, quand on commence à mal aller, on part en guerre contre n'importe qui. Là, il a voulu récupérer le pétrole au Venezuela parce que l'entente qu'il avait pris là-bas pour l'exportation ne tenait plus parce que c'est un dictateur. Fait qu'il a débarqué avec sa gang, il a tiré dans le tas, il a emporté les deux autres aux États-Unis, puis ils ont placé quelqu'un là pour qu'il réavoir le pétrole de là-bas. L'Iran puis tout ça, ben c'est la même affaire. C'est encore une guerre de pétrole, encore une guerre de financement. Ça a l'air con, mais ça fait vivre les Américains parce que fabrication de munitions, fabrication d'armes, fabrication de... Il a injecté full cash dans l'armée. Fait que là, ben ça fomente un peu l'économie. Mais bon, écoute. Au Canada, on ne peut pas se permettre d'avoir une stratégie comme ça. On n'a pas une belle armée. On n'a pas une bonne armée. On n'a rien au Canada. Nous autres, demain matin, là, ils décident qu'ils rentrent ici avec des tanks. Là, on est foutus. Là. Les États-Unis nous ramassent là, dans même. On est une petite crotte pour eux autres. Ouais, mais Jim, ils sont tous pareils, Jim. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. C'est pas des hommes, c'est des hommes qui sont portés au pouvoir, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec, que ce soit n'importe où à travers le monde, c'est tous des hommes avec du charisme, mais qui ont fait des saloperies là, dans leur vie. Tu comprends? Tu sais, techniquement, là, quand tu vas avoir le pouvoir au peuple, là, parce que c'est nous autres qui sommes supposés avoir le pouvoir, là, c'est une illusion. Non, mais c'est ça. Moi, c'est la même affaire. Tu sais, là, j'en parle, parce qu'on me tourne d'en parler, mais je critique pas Trump, je critique pas personne. Je les mets tous dans le même hostie de bateau. C'est pas compliqué. C'est tous des crosseurs et des véreux. Mais en même temps, ils jouent tellement bien leur carte qu'ils endorment tout le monde. Puis tout le monde fait « Ah, ça va être mon sauveur! » C'est comme Legault ici, là. Legault au Québec, là. Oublie ça, là. Oublie ça, là. Moi, j'invite le monde souvent à dire, écoute, tu veux critiquer, tu veux comprendre pourquoi il est de même, ben regarde, c'est le pouvoir puis c'est l'argent. C'est tout ce que c'est. Va voir comment que Trudeau valait avant qu'il soit premier ministre, là, en argent comptant, en cash. Tu sais, il y avait quand même des petites business, il y avait des affaires, là, il faisait de l'argent quand même, le Trudeau. Là. Va voir combien il valait, là. Puis va voir comment il valait quand il est sorti de la politique et il a décidé de s'en aller. Tu vas voir, les chiffres sont tellement astronomiques que tu te dis, oh, tabarnak de câlisse. Où c'est qu'il a commencé à faire son argent? Quand il est rentré là. Parce que là, il peut jouer avec le pouvoir, il peut jouer avec tout ce qu'il veut. Legault, même affaire. Legault, il a pris avantage de toutes ces affaires-là. Tu iras voir comment il valait quand il est parti, quand il est rentré. Tu vas voir comment il vaut aujourd'hui. Tu vas te
comprends? Pas mal tous les politiciens qui rentrent quand ils ressortent. Puis tu sais, tu vas pas me dire c'est leur salaire de premier ministre qui les a rendus riches. Impossible. Parce qu'ils font entre, mettons, je sais pas, mettons 350 000, 400 000 par année. C'est pas mal ce qu'ils faisaient avant. Écoute, si tu as réussi à te coller 10 millions en 4 ans, avec 340 000 par année, c'est tous des gros lobbies, man. C'est tous du monde avec de l'argent qui emmène ce monde au pouvoir. C'est pas compliqué, là. Ben, c'est nous autres aussi, là, en gros. Là. Puis nous autres, les Québécois, on est tellement faciles à manipuler. Là. Oh! Oh, que c'est facile à manipuler des Québécois. Tabarnak, c'est quoi ce grosse puff de nuages-là? Ouais, ils sautent les unes vertes, je pense, qu'ils font de la margarine pis des affaires dans le même. Ça sent le gras. Ça sent la patate frite, genre. À tout fois, je passe ça, ça sent la patate frite. Fait que j'ai l'impression qu'ils font des huiles pis des gras, genre, comme de la margarine. Des affaires dans le même. Il y avait un gros bateau. Bateau, bateau. Bateau, bateau. Je sens que j'ai vu quelqu'un dans le coin. C'est une calcine. Restons sages. Mon téléphone est en feu! On va chiller un peu. On va vapoter un peu. Vape, 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 vape.
il a coulé du bout. Ouais, là, il est 11h23. Je pourrais manger dans 15 minutes, genre. Là, je save, je suis full gaz, c'est qu'on manquera pas d'essence. Ah, c'est l'autre qui prend. Tu peux-tu? On va se regarder, voir ce que ça donne. Il y a comme un lag, hein, sur mon stream. En tout cas, moi, quand je l'écoute. Hey, on peut-tu avoir une bonne qualité, s'il vous plaît? Ça n'a pas l'air de trop laguer. Comment il fait pour rester connecté, lui, l'épais? J'ai déconnecté le Wi-Fi. Ah non, il n'est pas déconnecté par tout. Là, il va déconnecter. Pouf. Le Wi-Fi. Ah, on m'entend bien, Jim, là, finalement. J'ai déconnecté le Wi-Fi. Ok, ouais. Moi, j'ai essayé de m'intéresser à ça. J'ai essayé de m'intéresser à bien des affaires. Mais, Salut, Creep Québec, comment ça va? Comment vas-tu ce matin? J'espère que ça va bien. Quand le soleil dit bonjour à tous les matins, ça va bien. Aïe aïe mes oreilles. Mon maudit malade. T'es ben trop de bonne humeur pour moi un matin, toi. Là, présentement, je suis à Saint-Hubert. Saint-Hubert. Pas le restaurant Saint-Hubert, à Saint-Hubert. Mais je pourrais être dans un Saint-Hubert à Saint-Hubert. Dis de même. Je viens juste de me stationner, Creep. Je viens juste de me stationner. Je suis comme en arrêt de travail. Hein. J'ai plus rien à faire. Ben, je vais dîner, puis après ça, on m'a souvent enclenché des cours que je suis en train
Je suis en train de faire des cours, là, fait que je vais peut-être faire ça après. Avec vous autres, dans mes oreilles. Vous allez entendre le cours, ça va être drôle. Vous allez pouvoir faire le Simduc, tout ça. Tu pourrais être dans le parking de l'usine à Saint-Hubert. Mais quelle usine, Creep? Et où ton usine? Bon, allez te voir, est-ce. Oh, ça va-tu, mon panda? T'es malade? Qu'est-ce qui s'est passé, panda? Ah, ok, t'es à Boisbriand ou à Saint-Hubert? Ah, usine alimentaire de restaurant Saint-Hubert à Boisbriand, c'est ça? Juste pour être sûr. Ah, je pourrais déconnecter ma caméra pour que ça chauffe moins. Ah, là, j'ai mis mic avant, on m'entendra pas bien. On va être dans scène, on va rechanger ça dans scène. C'est quoi? iPhone? Je pense que j'ai mis bas puis ça marchait bien tantôt. Ah, d'accord. Je suis pas allé à Boisbriand encore. Là, j'ai déconnecté mon autre caméra. Ça va faire moins chauffer mon téléphone. On va rester juste celle-là. J'ai les dents jaunes. J'ai les yeux bleus. Très bleus. Ça fait peur quand on zoome de même. Bon. Bon. Fait que mon panda, il est malade. Il est tellement malade qu'il peut même pas me répondre. Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Je suis en train de faire mon cours sur les matières dangereuses. J'ai aucune idée de quoi tu parles, panda. Je n'ai point de barbe blanche. C'est le soleil qui fait ça. J'ai mon rendez-vous chez le dentiste, mais juste au mois de juin, tu sais. Elle m'a appelé 3 mois d'avance, juste pour être sûr que je vais y aller. T'es-tu en dîner, Creep? Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, Creep. C'est moi qui n'ai pas allumé. Je fais Simduc, j'ai fait la loi C21. Là, je suis sur les transports produits dangereux. Parce que je transporte des produits dangereux. Moi-même dans le camion. Je suis un produit dangereux. euh... Ah, ok, 1h30, tu commences. Ah, c'est ça. Il me reste des cours à faire. Il faut que je fasse ça cet après-midi. Parce que là, il m'a pas appelé encore pour me donner de la job. Parce que j'ai fait de la job un matin, lui. Transporter
2 Skyjack en même temps. Après ça, j'ai transporté un lift. J'ai fait du Sainte-Catherine, Saint-Jean. Un matin, je suis parti de Saint-Hubert pour aller à Brossard. De Brossard, je suis monté à Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, j'ai embarqué le lift. Je suis monté à Saint-Jean. Porté ça. Après ça, je suis parti de Saint-Jean. De Saint-Jean à Saint-Jean, je suis allé chercher des clôtures de chantier dans le trailer. J'ai embarqué ça dans le trailer. Je suis allé porter ça à Saint-Jean. Puis de Saint-Jean, j'ai appelé pour savoir s'il y avait quoi d'autre. Il n'y avait rien. Fait qu'on est remonté tranquillement. Là, il est 11h30, je t'avais de dîner. Puis, j'ai rien d'autre pour l'instant. Il va m'appeler en catastrophe s'il y a quelque chose qui bouge. Mais durant ce temps-là, je vais continuer mes cours obligatoires sur mon cellulaire. Puis, c'est pas mal ça. Ben, j'ai commencé à 6h le matin. By the way, là. En Panda, c'est vrai. J'ai commencé à 6h le matin à travailler. J'ai commencé plus de bonne heure, fait que je vais probablement couper mon stream. Ben, je sais pas quand je vais finir. Là, c'est sûr, si j'ai plus rien à faire à partir de midi à midi, je vais faire mes cours, puis peut-être vers 2h30, 3h maximum, je vais partir. Peut-être partir à 3h, vu que j'ai commencé à 6 ce matin. Ouais, exactement. Ah ouais, t'es chef département des affaires de nettoyage, ouais, c'est pas pire ça. Ben moi, c'est surtout pour les déversements chimiques, les déversements de... Tu sais, nous autres, on travaille avec des huiles hydrauliques, hein. Fait que... faut quand même passer le cours. Puis, concernant les produits dangereux, bon, là, on va me parler des oreilles sans arrêt. On va faire l'enlever 2 secondes. Ouais, c'est ça. Si... je suis obligé de faire mon cours aussi en produits dangereux parce que... on est 2, je pense. Seulement, ça arrive ça qui peut transporter des grosses quantités de produits dangereux. Les autres peuvent pas, tu sais. Fait que nous autres, on fait nos cours, puis que quand j'ai des grosses commandes de propane, des affaires de même, ben, faut que j'aille le permis pour pouvoir l'utiliser. Pour pouvoir le transporter, excuse. Fait que là, je suis en train de faire ces modules-là, là, présentement, parce que c'est aux 3 ans. C'est toutes des cours au syndic, même affaire. Je pense que c'est aux 3 ans pour le refaire. Fait que là, je l'avais fait il y a 3 ans. Là, je suis tout en train de refaire les cours que j'ai fait il y a 3 ans. Ça donne un espèce de refresh quand même, mais c'est pas pire, au moins. Mon petit panda, tu m'as toujours pas répondu. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es malade comment? Indigestion, caca mou, caca enflé, vomi, étourdi. Bon, ben, je pense qu'on va manger. Parce que sinon... De toute façon, ça fait un bon bout que j'ai pas mangé. J'ai juste un petit sandwich aujourd'hui avec fruits, fromage, petit yogourt, bouteille d'eau, mignon, clé, petit fourchette. Bon, ben là, vous savez tout ce qu'il y a dans mon affaire. Hein? Ah, t'es sérieux? Pas un mal de gorge parce que t'as eu un reflux gastrique, genre, pis que ça te brûle la gorge comme un calice, pis ça fait mal. Genre, t'as mal pendant quasiment 2 jours.
Ouais, j'ai beaucoup d'autos. Comme je dis souvent, je vis un petit peu au-dessus de mes moyens. Non, c'est pas vrai. J'ai mon vieux Mazda pour l'hiver. J'ai un Hyundai Genesis, puis un Tucson 2017. Ça, c'est celui que ma femme apprend. C'est son truc à elle. Mais là, elle est en train de penser. Ben là, on va signer pour l'hypothèque au mois de juin. Puis comme elle dit, si tout va bien, peut-être dans 2 ans, je vais sûrement me racheter un char neuf. Ça va faire 8 ans, 8 ans qu'on l'a, 17. Ben, l'année prochaine, ça va faire 10 ans, c'est vrai. C'est 2017. En 27, ça va faire 10 ans qu'on l'a. Puis il est super propre, fait que moi, je vais le garder pour moi. Ça va tomber mon char d'hiver. Puis elle va s'en acheter un neuf. Puis hier, ben là, mon Genesis, la cloche était brisée. Fait qu'hier, j'ai passé la commande pour le clutch puis tout le kit. Ouch! 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 Ça a coûté 1900 piastres de pièces. Puis là-dessus, c'est même pas installé encore. Fait que là, je suis en train de me dire, hostie, je m'installe ça un poteau en bas dans mon sol puis je danse sur Twitch pour essayer de faire de l'argent. Je suis vraiment en réflexion. Mais pour vrai, ça a coûté cher en calvasse. Mais mon Genesis, il est propre là, quand même. C'est vraiment mon char d'été. Il a 160 000 kilos, mais il roule comme un... Bref, pas comme un nœud, mais pas loin. Il roule super bien. Tu sais, j'ai pas de misère avec ce char-là. Il va super bien. À part la clutch, évidemment, que le cylindre a... Dans le fond, c'est juste une pièce qui a lâché. Je sais c'est lequel. Mais il faut ouvrir la transmission pour la changer. Mais le problème, c'est que tant qu'à ouvrir la transmission, puis de changer cette pièce-là, puis qu'après ça, je suis pogné à changer la clutch, puis tout, ben j'ai tout commandé one shot, puis on va tout faire en même temps. Oh, ça, c'est du petit Québec, ça. C'est du brick. Puis là, ben, finalement, j'ai trouvé un mécanicien qui viendrait à la maison le faire. Parce que, oui, je pourrais faire ma transmission. Mais ça me tente plus de travailler sur mon... Tu sais, je vais travailler sur mes breaks, mes suspensions, certaines affaires que je suis capable de faire. La transmission, je l'ai déjà faite aussi. Mais je me vois bien mal coucher à terre tout croche. Là, ouais, les dépenses en esti, oui. Surtout avec le renouvellement de l'hypothèque, que là, j'étire au maximum. Parce que j'ai un bon taux, présentement. Puis si je renégociais tout de suite mon taux, genre 5 mois d'avance, je perdais 5 mois à ce taux-là. Puis ça monte quand même pas pire, là. Je suis en taux du 2,5% d'augmentation. Fait que je me suis... Là, on a parlé un peu, puis j'ai checké. Puis finalement, je me suis entendu... ben, ma femme et moi, on a parlé, puis tout. Puis on étire ça jusqu'au maximum, puis le 1er juin, ma conseillère va envoyer
une demande de réduction de taux sur le prochain taux qu'il va avoir, qu'il va avoir dans, dans cette période-là, dans le fond, début juin, pour avoir le meilleur taux possible, mais on s'attend à du 2,5 de plus. Si j'avais eu un bon taux, tu sais, genre, il m'aurait négocié tout de suite un bon taux, là, 5 mois. Tu sais, j'aurais peut-être dit, OK, good, on y va de même, puis c'est tout. Sauf que là, c'est con, parce que je passe de, mettons, de 1,9 à du 4,25. Fait que c'est genre 300 quelques piastres de plus par mois. Mais là, si je fais le calcul, il me reste 5 mois. Fait que ça fait 6, ça fait 12, 13, 14, 15. Ça commence à faire de l'argent, là. Fait qu'on tombe dans les grosses dépenses. Le Genesis va me coûter quand même... OK. À cause de tes impôts, ça? Ben, c'est ça, le Genesis va quand même me coûter... probablement pas loin du 3000$ à faire réparer. Mais... non, c'est tranquille à midi. Pardon. Mais tu sais, mon Gen, ça fait 8 ans que je l'ai, puis c'est la première grosse affaire que je mets dedans. Non, ça a l'air tranquille à midi, Panda. Ah! Panda, il veut utiliser son marteau. Ok, je comprends avec lui. Ouais, moi avec, ben moi je chauffe au bois dans la maison. Puis justement, ça fait partie des projets là, pour se trouver une thermopompe qui a de l'allure. On veut baisser notre... on veut baisser notre chauffage l'hiver, ça coûte trop cher. Tu sais, je chauffe au bois, oui. Les moments que je suis là que je peux chauffer au bois, je chauffe. Mais tu sais, souvent, durant le jour, on n'est pas là. Fait que c'est l'électricité qui prend le chauffage l'hiver. On va dire que, ben là, le dernier mois, ça allait, là. Tu sais, on a eu une facture de 557 pour le mois de février-mars. Ben, l'autre d'avant, décembre-janvier, une facture de 800$, 800 quelques piastres. Ah, OK. Moi, quand j'ai pris l'assurance, on a fait inspecter. Mais l'assurance, c'est ça.
Moi, dans le fond, la seule affaire aux normes que j'avais à faire, c'était juste de... Mon poêle était un petit peu trop proche des murs. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit bout de tuyau. J'ai réavancé mon poêle. Ma céramique est encore correcte en avant. Puis au niveau du plafond,